On a présenté dans cette journée les différentes instances. On les a présentées de façon chronologique par rapport à leur date de création. Donc on a commencé avec la CPID qui a travaillé ces dernières années sur la question de l'égalité professionnelle homme-femme. On nous a présenté d'ailleurs un petit film sur les stéréotypes de genre. Ensuite, on a parlé de la CPHSCT. Cette instance, donc pour le régime agricole, a trait aux questions de sécurité et conditions de travail. Là, on a vu que les travaux avaient tourné autour de concours innovants pour réduire les risques professionnels. C'était des actions là aussi très pratico-pratiques et faciles à mettre en œuvre, et travailler avec les partenaires sociaux et les entreprises du territoire de l'Ariège. Il y a eu aussi la présentation de modules de formation sous la forme de FOID, de formation ouverte à distance, qui est élaboré par le CFPPA de l'Ariège, donc qui nous a montré cet outil qui permet à des salariés qui arrivent dans une entreprise agricole de pouvoir, sous forme de questions-réponses, de petites vidéos, prendre connaissance de l'importance des consignes de sécurité, de santé, et donc faciliter l'intégration sur l'exploitation agricole de ces salariés-là. Et puis cet après-midi, on est revenu sur les ODDS, et là l'ODDS de l'Ariège est parti d'une analyse, d'un diagnostic de 50 accords d'entreprise. Elle a mis en place 2 actions expérimentales, dont une a débuté en début d'année sur les questions de santé et sécurité au travail là aussi, mais élargie aux petites entreprises qui n'ont pas de CSE, quel que soit leur secteur d'activité, avec des modules qui peuvent être suivis tous à distance sur les thématiques de santé et sécurité au travail, et qui sont animés par l'ARACT, la CARSAT, et qui sont gratuites pour les chefs d'entreprise qui veulent les suivre. Et une deuxième action a été présentée, qui n'a pas encore débuté, qui va être en place avec le soutien de la DRETS sur la négociation collective. Là, c'est un binôme chefs d'entreprise et délégués syndicaux qui vont suivre une formation-action de plusieurs jours sur la négociation collective, les postures lors de la négociation, l'architecture d'un accord, donc en fait, programme qui a été construit sur ce qu'on a pu constater comme manque lorsque l'ODDS a analysé les 50 accords professionnels. Dans ces 3 témoignages de ces instances tout au long de la matinée, ce qui a été dit et répété, c'est que sans les moyens financiers ou les soutiens d'organismes tiers comme le FACT, la RACT ou la DRETS, tous ces travaux auraient été strictement impossibles. Donc ça, c'est un point très important, c'est le manque de moyens qui a été donné à ces instances. L'échelon territorial permet de faciliter les échanges et permet de développer une relation de confiance beaucoup plus rapidement. Et on est là pour régler des problèmes de dialogue social au niveau territorial sans se préoccuper si on vient du champ de l'économie sociale ou solidaire, ou si on vient du secteur marchand, ou si on vient du secteur agricole, quoi. En fait, voilà, on est sur des problématiques communes. On l'évoquait là tout à l'heure. L'attractivité des territoires comme celui de l'Ariège, c'est une problématique qui est transversale, qu'on soit organisation syndicale, organisation professionnelle, quel que soit le secteur d'activité. On a tous à cœur de développer cette attractivité, quoi. En fait, toutes les questions autour du dialogue social font partie de l'attractivité, quoi. Tout ce que j'ai cité, la santé, la sécurité, l'égalité professionnelle, le dialogue social, ça fait partie de l'attractivité, et on a tous à cœur de développer cette attractivité d'un territoire comme celui de l'Ariège.